pour des raisons génétiques, souvent pour d'autres raisons de temps en temps, toxiques, voire même virales, on se trouve avec des muscles qui ont perdu leur force. Et là, on est bien embêté. On n'est pas très bon, nous, avec nos bistouris, nos porte-aiguilles, sur le muscle lui-même. On arrive à toucher les valves, les vaisseaux, on arrive à fermer des trous. Tout ça, il n'y a aucun problème. En gros, la plomberie, on la fait très très bien. Mais toucher la source d'énergie, ça, on n'y arrive pas vraiment. Et dans ces situations-là, on est toujours embêté quand c'est le muscle lui-même qui est pris. Et en gros, la solution aujourd'hui, c'est de changer le muscle. Alors, le mot de transplantation va arriver, mais comme vous le savez, on n'a pas énormément de donneurs. Les temps d'attente ont été toujours plus longs, avec beaucoup de gens qui mouraient sur la liste d'attente. Et pour faire cela, on a développé ce qu'on appelle le cœur artificiel, qui aujourd'hui fait des grands progrès. Et aujourd'hui, on le propose même chez des gens dont l'horizon n'est pas une transplantation cardiaque, simplement parce qu'éventuellement, ça va vous donner une belle vie pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans peut-être. On ne sait pas exactement aujourd'hui combien de temps ça peut durer, parce que ces systèmes sont quand même assez récents. Et vous le voyez ici, ça c'est un système qui a été mis, ça c'est chez les adultes par exemple. Vous avez un système où on le met à l'apex du cœur et on le remet dans la hanche. Généralement, on ne supporte qu'un des deux côtés du cœur, c'est le côté à haute pression, c'est celui qui défaille. Et bien sûr, autrement, c'est la transplantation cardiaque. Les systèmes sont devenus tellement bons aujourd'hui qu'on arrive à les mettre en interne, en quelque sorte. Vous voyez ici, c'est carrément une turbine qui va tourner. Elle va tourner à 2000 tours minute et vous donner un flux sanguin d'environ 4 à 5 litres à la minute. C'est ce qu'on a besoin au repos. Et c'est un système qui vraiment est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Vous avez juste un tuyau qui va sortir à travers la peau et vous avez ici, vous le voyez en attaché, c'est une batterie qui a une autonomie d'environ 12 heures aujourd'hui, mais les batteries font beaucoup de progrès. Progressivement, on aura des batteries de 24 heures. Il suffit de ne pas oublier de les recharger le soir. C'est un peu comme son Natel. C'est sûr que si on oublie, c'est un peu plus embêtant que si on oublie le Natel. Ça, c'est clair. Et voilà le système, vous le voyez qui fonctionne. Ici, il aspire le sang véritablement, et vous avez cette turbine qui va tourner à 2000 tours minute. Au début, on s'est dit, mais on va pailler le sang, puis c'est même pas le cas. Les globules rouges tiennent très bien, et vous voyez juste ce câble qui passe à travers la peau et qui va vers une source d'énergie pour tenir longtemps. Et aujourd'hui, ces systèmes, au début, on les a mis pour, comme on disait, bridge to transplantation, c'est-à-dire une passerelle à la transplantation. Mais comme on attendait, on a eu des patients qui ont attendu 3 ans, 4 ans, 5 ans avec ce système qui a bien marché. Donc aujourd'hui, on essaye d'élargir les perspectives. Et chez les enfants, bien sûr, on ne peut pas mettre un système interne, on n'en a pas la place. On a aussi développé ce système ici, qui est externe, vous voyez, qui va remplacer le cœur en quelque sorte, aspirer le sang, le remettre. Il y a des valves qui permettent de le mettre dans un seul côté. Et bien entendu, chez les enfants, il n'y a pas de discussion qu'on va mettre ce système pour un temps énorme. On attend juste d'avoir un très bon greffon, d'avoir un très bon cœur pour pouvoir les implanter. Chez les enfants, on va très très loin les chercher parce que, d'abord, heureusement, on a peu de demandes ici en Suisse. Et de temps en temps, quand on a un donneur, on n'a pas le receveur parce qu'il y a le groupe sanguin qui doit jouer, mais il y a surtout aussi le poids. Et de temps en temps, on n'a pas. Donc, on a élargi le spectre et certains de nos cœurs vont partir en France, en Allemagne, en Italie, tout comme nous. On ira en chercher aussi en France, en Allemagne, en Italie. Pour les adultes, on parle de Suisse Transplant. Pour les enfants, c'est Eurotransplant et c'est là que ça se fait.